Maurizio Canesso, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre galerie à Parisienne? Mais la galerie parisienne était ouverte en 1994, donc il y a tout juste 30 ans. Et après avoir travaillé déjà une douzaine d'années auparavant pour un marchand américain à New York, je me suis installé à Paris en 87 et j'ai continué à travailler pour lui jusqu'à quand j'ai commencé à travailler tout seul. J'ai lancé la galerie pour mettre mon activité sur des rails non seulement administratifs, mais des rails d'études, d'approfondissement de mon travail. Et vous êtes très vite spécialisé dans les maîtres italiens. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de l'époque et des peintres? C'est toute ma passion, c'est ce que j'ai toujours aimé. J'ai développé déjà dans ma jeunesse, même si je suis des premières générations, ma famille s'intéressait pas au tableau ancien. Mon père était ébéniste, donc peut-être lié au monde de l'artisanat, mais j'avais cet intérêt pour les tableaux anciens qui est né à fur et à mesure quand j'ai compris qu'on pouvait acquérir et on pouvait posséder des tableaux qui appartenaient à un patrimoine artistique, appartenaient à un patrimoine historique. Et donc, tout ce que je connais sont les tableaux italiens entre la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, beaucoup les baroques. Ouais. Et donc, vous courez le monde à la recherche de petites merveilles, en fait. Oui, je l'ai toujours fait, que je voyage toutes les semaines, quelque part en Europe, aux États-Unis. J'ai beaucoup pratiqué aussi l'Amérique du Sud pour chercher, dénicher ces tableaux que j'ai tous grâce à mes connaissances, à des personnes que j'ai dans des différents points de la Terre pour me signaler qu'est-ce qui bouge en ce moment. Ouais. D'accord. Et nous en arrivons donc au tableau qui est derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Derrière moi, il y a la mère mendiant avec deux enfants. Les tableaux éponymes qui donnent les noms à les groupes peint par ces peintres, qu'on ne connaît pas exactement sa carte d'identité qui est, mais été par les historiens d'art nommé avec un petit nom commode pour l'identifier. C'est les maîtres de la toile jeans, puisque tous les personnages dans ces toiles, on en connaît environ une douzaine, sont tous habillés avec les blue jeans. Ils sont datés de quand? Alors, il date de la dernière quart du XVIIe siècle, entre 1670 et 1700. D'accord. Donc le jean n'est pas américain, mais il est italien. Mais les jeans, on sait déjà qu'ils étaient fabriqués à Gênes à la fin du XVIe siècle, étaient exportés dans le monde entier vers la ville de Manchester, d'où partaient pour toutes les destinations. Et à Manchester, cette toile qui venait de Gênes était appelée jeans, comme distorsion de la parole Gênes. Et là, on est au 18e, on est encore au 17e? Non, là on est. Ça, c'est les tableaux, c'est la plus ancienne représentation du jeans, qu'on connaissait avant pour des petites statues de crèches du XVIIIe siècle. Mais il y avait les documents de voyage de cette toile. La toile des jeans, pour se rappeler, sont deux fils qui se croisent, un blanc et un bleu, parce que les fils bleus étaient très très chers. Coûtait très très cher à produire les bleus, donc ils avaient trouvé ce système de production moins cher. Existait déjà depuis le Moyen Âge, que l'homme a commencé à teindre les tissus en bleu environ vers l'année 1000 avec un système très complexe dans des coques avec les feuilles de guêde. Mais la grande découverte des Génois, c'était de trouver la pierre d'indigo aux Indes qui leur a permis de produire cette couleur bleue à moindre prix. Les bleus étaient toujours considérés, vu sa rareté, les tissus pour les rois de France, pour la Vierge. Donc c'était ça, les bleus étaient donc rarissimes. Et donc à Gênes, cette industrie, enfin ce commerce s'est développé également. Tous les Génois portaient ce jean? Et c'était un tissu
rude après qu'il était fabriqué en masse et partait pour tout le monde. Il y avait de la laine mélangée à l'époque. Et donc, ces gens s'habillaient en jeans, mais étaient aussi des vêtements qui étaient réutilisés. Il y avait le vintage aussi à l'époque. Donc, on a tout cet groupe des peintres que nous avons mis en avant en 2010 avec un catalogue, puisqu'on a eu toute la collection entière produite par les peintres en 2010. Et donc, toute cette famille et les peintres reproduisent qu'est-ce qu'ils voient devant lui et porter cet habit. C'était l'usage de tous les jours. Et donc, c'est la preuve irréfutable que cette douzaine de tableaux sont la preuve irréfutable que le jean est italien et n'est pas américain. Les jeans, certainement, proviennent de Gênes, pour les documents qu'il y a. Et ces tableaux étaient peints entre Milan et Gênes. La source de provenance est de cet lieu, même si le peintre n'est pas forcément italien. Peut-être un étranger, un français, un flamand, un espagnol. Les historiens de l'art n'ont pas encore compris d'où, mais il a travaillé entre Lombardie et Gênes. D'accord. Et est-ce que vos recherches vous ont permis de trouver d'autres secrets? On s'est confronté beaucoup avec ces sujets parce qu'on comprenait pas cette histoire, parce que ces tableaux racontent une histoire d'une famille. Sont toujours les mêmes personnages dans des attitudes très surprenantes pour l'époque, parce que ce sont des attitudes très familières, d'attention avec un frère qui donne à manger à la sœur qui est aveugle, les petits enfants qui souffrent sous la cuillère de la soupe trop chaude pour le donner au grand-père, un frère qui berce son petit frère. Donc, ce sont tous des scènes très familiales à lesquelles on n'était pas habitué à voir à l'époque. Et donc, c'est une innovation très importante pour qu'est-ce que vont être cette groupe de peintures qui vont être en Lombardie, qui sont les peintres de la réalité. Et que donc cette recherche a permis déjà d'avancer sur ces points même si on n'est pas arrivé après à comprendre exactement qui sont et qu'est-ce qu'ils font. Beaucoup ont pensé, puisque sont des pauvres, mais avec des postures très dignes, avec les vêtements qui sont propres, repassés, sont peut-être mettent en avant des personnages qui ont perdu un statut. Et on pense peut-être à des protestants qui s'échappent après la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, qui sont allés en Italie. Et donc, il y a différentes hypothèses qu'on est en train de creuser encore. Une dimension politique et une dimension sociale en plus. Exactement, oui. Au-delà du jean, que nous, on continue, donc on a fait plusieurs catalogues pour différents artistes, on a fait des expositions monographiques et thématiques et régionales, donc on a mis en avant le peintre Magnasco, on a mis en avant le peintre Cambiaso, un autre génie de la Renaissance italienne, qui est un peintre qui a évolué beaucoup. Donc, on a fait une exposition avec 10 tableaux d'un peintre du XVIe siècle. On a fait, il y a 2 ans, une exposition magnifique sur le peintre Basquenis, ce peintre rarissime des natures mortes, qui mettent sur la scène des instruments de musique renversés, où la musique est terminée. Donc, ce sont des natures mortes du silence. C'est un moment magique pour nous aussi, pouvoir avoir ici tout ce groupe de tableaux rarissimes. Et donc, nous continuons pour les prochains 30 ans à faire des recherches et à mettre en avant mes artistes préférés. Après ces 30 ans, est-ce que vous avez d'autres événements en vue? Bien sûr, nous déjà travaillons pour l'année prochaine sur une grande exposition que je ne vais pas dévoiler encore tant qu'on est en train de la produire.